Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Quand nostalgie crime avec merdique, vous êtes sur ma petite chronique. Aujourd'hui, nous allons tester un truc qui s'appelle Pape 1000. Et si vous pensiez qu'il allait s'agir d'un pape François en métal liquide, eh ben non, j'aurais bien aimé, mais malheureusement aujourd'hui la seule chose qui va être liquide, c'est la chiasse immonde que va nous donner ce putain de produit de merde. Vous vouliez de la merde, vous allez être servi aujourd'hui, elle sera liquide et bien molle. Un grand merci à TinyDeal qui, une fois de plus, a été le généreux mécène qui a rendu cette vidéo possible. Et d'ailleurs, comme à l'accoutumée avec eux, il y aura un petit cadeau à gagner à la fin de cette vidéo. Je vous rassure tout de suite, ce ne sera pas la Pape 1000, je ne vais pas vous faire subir ça quand même. Je serai le seul à souffrir aujourd'hui. Vous allez pouvoir gagner un petit truc vraiment sympa. En particulier si vous êtes fan de rétro gaming, je ne vous dis que ça, rendez-vous à la fin de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc toutes les modalités du concours seront expliquées à ce moment-là. Et pour les autres, eh bien, on enchaîne tout de suite avec le test de la Pape 1000. C'est parti! Non, ce n'est pas une blague. Le produit que nous allons tester aujourd'hui s'appelle réellement Pape 1000. Voilà, comme vous pouvez le constater ici, là, là et là. Comme ça, vous êtes sûr, c'est bien Pape 1000. Alors, pourquoi Pape? Je sais pas. Mais c'est rigolo. En fait, cette console est la première console que je teste qui permet de jouer déjà à 2 jeux avant même d'avoir ouvert la boîte. Jeu numéro 1, qu'est-ce que peut bien vouloir dire Pape? Ce sont les initiales de produits archi pourris? Non. A priori non, puisque c'est un produit chinois. Je pense pas qu'ils aient ce genre de sens de l'humour. Je sais pas. C'est... En plus, c'est bizarre, quoi. Ça fait plutôt penser à une PSP. Et là, de toute évidence, on a un fake de PS2, la version slim de la PS2. Et c'est d'ailleurs le deuxième jeu auquel vous pouvez jouer sur cet emballage. Repérez tout ce qui a été pompé chez les autres sur la maquette. C'est pas compliqué, il n'y a rien d'original là-dessus. La photo, c'est celle d'une PS2 qui a été légèrement maquillée pour faire penser à la console qui se trouve à l'intérieur, et qui n'est pas tout à fait la même, d'ailleurs, ça pourrait presque même être un troisième jeu, le jeu des 7 erreurs. Tant la photo là-dessus est peu comparable à ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc on a une copie de PS2, on a des copies de DualShock 2, on a des copies de jeux de baston, ça ressemble à Tekken. D'ailleurs, Tekken... n'est pas présent dans ce produit, je sais même pas pourquoi il y a un artwork de ce jeu-là. Même le fond, ce grand X, là, il a été pompé sur le film X-Men, de toute évidence. Bon, c'est bizarre, il y a vraiment rien d'original là-dessus. Il y a un petit peu de texte qu'on va s'empresser de lire tout de suite. Donc, support des manettes PS2 filaire et sans fil, ok, d'accord. Support des jeux CPS1, CPS2, Neo Geo, Game Boy Advance, intéressant. Support de tout un tas de formats vidéo. Support des cartes SD externes. De n'importe quelle capacité, l'utilisateur peut télécharger et mettre à jour ses jeux et ses vidéos sur la carte SD. Ok, d'accord. Bon, c'est plutôt pas mal. Ça peut éventuellement vous faire office de petit lecteur DivX d'appoint. La console a 2 Go de mémoire flash intégrée avec des jeux. Ça veut dire qu'il y a déjà des jeux dans la mémoire de la console. On commencera par tester cela, puis après on essaiera peut-être d'en rajouter quelques-uns via carte SD. Support de l'USB 2 haute vitesse. Ok, très bien. Bon, jusque-là, ça a l'air assez basique. Il n'y a pas grand-chose à dire. Sur les côtés, il n'y a pas grand-chose non plus. Vous voyez, de chaque côté, là, sur les bords, on a des artworks de jeux, encore une fois, par exemple, complètement pompés sur la concurrence. Ici, on voit FIFA. Ces jeux-là sont pas dans la console, encore une fois. De l'autre côté, même chose. Ici, on a Street Fighter 4, tout un tas d'autres jeux qui ne sont pas dans la console. Je sais pas pourquoi on sent Kikine à mettre des artworks qui servent à rien. Sûrement pour donner l'illusion que. C'est comme toujours, ces produits contrefaits veulent vous faire croire que, mais il n'y a rien dans la boîte quasiment. Sur la face avant, une chose intéressante, c'est marqué The Gift Box, la boîte cadeau. Alors attendez, qu'on soit d'accord. Ce truc que m'a donné TinyDeal le vend habituellement sur le site. Il n'est pas offert. Alors pourquoi c'est marqué boîte cadeau? C'est parce que vous comptez offrir ça à quelqu'un? Putain, mais est-ce que vous en voulez à quelqu'un à ce point-là pour lui offrir cette chose immonde? Regarde, même à mon pire ennemi, j'offrirais pas une dope pareille, sans déconner.
Donc le contenu de la boîte, c'est la console, oui, encore heureux, 2 pièces de joystick, alors que ce sont des joypads, mais passons. Câble audio-vidéo, voilà, bon, rien de spécial. Adaptateur AC/DC, oui, parce que les adaptateurs secteurs sont tous des fans de hard rock. CD de jeu, ça on va y revenir, je vais en reparler de ça. Et manuel d'utilisation. À l'arrière, à l'avant, pardon, sur le dessus, il y a une petite poignée et le code barre du distributeur, mais sinon rien de spécial. Et donc à l'arrière, en général, il y a beaucoup de choses à l'arrière de cet emballage, mais pas là. Là, c'est assez basique. On a à nouveau un visuel de la console qui n'a rien à voir avec celle qui se trouve à l'intérieur. On a à nouveau des artworks de jeux qui n'ont rien à voir avec ceux qui se trouvent à l'intérieur. On a à nouveau le logo PAP1000 répété plusieurs fois. 1, 2, 3... On a notre petit Made in China, notre ami le spermatozoïde dépressif signe son grand retour, et puis on a les icônes qui indiquent, j'imagine, le contenu de la boîte, à savoir 2 manettes, un adaptateur secteur, le câble audio-vidéo. D'ailleurs, là sur la photo, c'est un câble audio, tout court, stéréo, mais audio, il n'y a pas de sortie vidéo, il n'y a pas la prise jaune. Donc là, déjà, cette photo, elle est complètement bidesque. Et puis, on a la photo d'un disque générique, donc qui confirmerait qu'il y a bel et bien un disque à l'intérieur. La console, elle, de toute évidence, ne lit pas les CD. Hein. C'est un truc qui est... Je sais plus combien c'est vendu, cette chose, sur Tiny Deal, mais c'est très très peu cher. Hein. Je mettrai de toute façon hein, dans le lien dans la description de la vidéo, le lien vers la fiche produit. Si vous êtes bourré un soir et que vous voulez vous marrer entre potes, vous pouvez toujours l'acheter. Hein. Le baratin ici est en fait exactement le même qu'à l'avant, donc sans plus attendre, eh bien je vous suggère que nous passions directement à l'unboxing. Allez, c'est parti. Ok, donc on ouvre la boîte en soulevant ici comme ça, et ensuite ça s'ouvre façon coffret. Alors une fois n'est pas coutume, on va commencer par la console. Hein. Vous pouvez voir les disques de jeu en dessous, je vais y revenir dans un instant. Mais pourquoi je commence par la console? Parce que, comme vous allez le constater tout de suite, il n'y a presque aucun rapport entre cette photo et cette chose. Regardez bien la photo, hein. Je vais d'abord bien vous montrer la photo. Ici, par exemple, on a une bande noire. Et ici, on n'en a pas. On a simplement toute la partie gauche de la console qui est glossy, mais c'est tout. Ici, on a le logo de la console. Et puis, il y a une rainure qui fait tout le long de la face avant. Ici, non. Ici, j'ai 2 fausses emplacements de carte mémoire hein, qui sont... complètement bidon, hein, c'est juste un relief dans le plastique. Il n'y a pas le logo de la console, et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. On a donc la fameuse rainure avec 3 boutons là, qui a complètement disparu. À la place, j'ai un faux logo PlayStation en plastoc là, qui n'a même pas été peint. Un bouton Reset ici, et un bouton Power ici. En dessous, là, il n'y a rien, vous voyez, c'est du plein. Là, il y a quelque chose. J'ai un emplacement pour carte SD qui est d'ailleurs peuplé par un adaptateur micro SD de contrefaçon. Hein. Je ne pense pas que ce soit un vrai adaptateur Samsung. Voilà. Et puis à côté, on a une prise USB. Donc j'imagine qu'on peut mettre des jeux soit via une carte SD, soit via une clé USB. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parfois, on n'a pas forcément une carte SD sous la main, mais une clé USB, on en a tous quelque part qui traîne un petit peu. Bon voilà, donc comme vous pouvez le constater, le produit qui a été pris en photo ici est manifestement une vraie PS2 qui a été ensuite légèrement maquillée pour la photo. Et là en fait on a le produit en lui-même. Donc avant de vous montrer le reste de l'emballage de la console, je vais vous montrer la console en détail. Donc, outre ces 2 fausses prises pour carte mémoire, on a 2 vraies prises pour manette. Ce sont des prises exactement similaire à celle de la PS2, donc vous pouvez brancher une vraie manette de PS2 là-dedans, non pas que je pense que vous en ayez envie, mais sachez que c'est possible. Et l'inverse c'est vrai aussi, c'est-à-dire que les manettes qui sont fournies avec cette chose, vous pouvez les brancher sur une PlayStation 2. Non pas que vous ayez envie de faire ça non plus, mais enfin bon, si vous êtes un peu à court de manettes, ça peut toujours vous dépanner. Ici, je ne sais pas du tout ce que c'est, je pense que c'est le voyant d'alimentation, hein, ça doit être une diode derrière cette petite chose. Je sais pas, on verra quand je l'aurai branché et que je l'aurai mis en route. Sur le dessous, il y a juste les trous pour les vis. D'ailleurs, il y en a un qui est protégé par un autocollant de garantie. Ça me fait marrer parce que, est-ce qu'il y a vraiment des gens, quand ce truc-là tombe en panne, qui le renvoient en garantie? Et est-ce que les fabricants de cette merde en ont quelque chose à foutre? Est-ce qu'ils réparent ce genre de conneries? Est-ce qu'ils disent « Ah bah non, vous avez cassé l'autocollant, hein, pas question ».
Ouais, bon, je pense que en dépit de la présence de cet autocollant, je vais quand même m'amuser à désosser ce truc et à vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur parce que ça pèse pas lourd. Hein. Ici, on a une aération qu'on retrouve également sur le côté ici et sur l'autre côté là. Il n'y a rien d'autre hein, sur les côtés de chaque côté. Je sais pas si ce truc chauffe au point d'avoir besoin d'être aéré comme ça, on verra bien. Et à l'arrière, c'est là que ça devient intéressant. On a une prise pour l'adaptateur secteur. Hein, le fameux AC/DC. Là, c'est plus que DC seulement. Hein. Bon, je sais pas pourquoi. Voilà. Et donc, une sortie audio-vidéo. Et puis, on a le logo de la console qui, sur la boîte, était collé ici. Mais sur la console, il est collé là derrière. Et je veux dire que ça m'a intrigué. Pourquoi coller un gros logo comme ça ici derrière? A priori, il n'y a aucune raison. Alors, j'ai été curieux. Et j'ai bien fait, vous allez voir. Je l'ai décollé, le logo. Et regardez ce qui se cache en dessous. Tadam! Une prise HDMI qui bien sûr n'est pas peuplée, vous voyez c'est du vide et on peut voir le PCB de la console qui se cache derrière. Je sais pas pourquoi il y a une prise HDMI qui est comme ça vide, non peuplée. Est-ce qu'il y a une version de cette console qui dispose du HDMI? Est-ce que la coque de cette chose sert à abriter d'autres choses que la console que nous allons tester aujourd'hui? Peut-être, hein. Peut-être qu'ils utilisent le même genre de coque pour faire, je sais pas, des lecteurs Blu-ray ou des choses comme ça. Ça m'étonnerait beaucoup. Hein. Vraiment, je n'ai pas la moindre idée. Je pense, moi, plutôt qu'à un moment donné, ils ont peut-être voulu mettre une prise HDMI, puis ensuite, ils ont lâché l'affaire en se disant, attends, vu la merde que c'est, on va pas se faire chier. Mais voilà, très bizarre. Très, très bizarre. Donc, on va mettre la console un petit peu de côté ici. Et puis, on va regarder les autres choses qui se trouvent dans la boîte. Donc, on a nos fameux CD. Il y en a deux. Je vais y revenir dans un instant. Là, en dessous, on va balancer ces merdes par terre. Ce que je vais faire, je vais tout sortir. Ça va être plus pratique. Voilà. Et puis, on va balancer cette saloperie. Voilà. Donc, ça, c'est la fameuse notice. Quick Reference PAP 1000. Putain, mais c'est... J'ai presque envie de dire que c'est soigné comme manuel. Sérieux, hein. Donc voilà, English, on nous explique un petit peu comment ça marche. Notez que là, sur le visuel, il n'y a pas la fausse prise HDMI, c'est bizarre. Hein. Ce truc restera un mystère, je pense. Hein. Alors, chose étrange aussi, USB port peut être connecté à un ordinateur, mais je vois pas comment c'est possible, c'est une prise femelle. Il aurait fallu avoir une petite prise mini ou micro USB avec un câble fourni. Là, le seul moyen que j'imagine de pouvoir brancher ça à un ordinateur, c'est d'avoir un câble mal. C'est pas un câble qui est très commun, et en plus il est pas fourni, donc étrange. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, je pensais que c'était pour brancher une clé USB avec des jeux dessus. J'essaierai de mettre des jeux sur une clé USB pour voir si ça marche, mais décidément, le mystère des prises de cette console s'épaissit encore un peu plus en consultant la notice. Ça, c'est mauvais signe. Hein. Donc, je sais pas pourquoi ici, le CD a des bras et des jambes. C'est étonnant, mais enfin bref. Le manuel, il est assez succinct. Hein. On passe presque tout de suite à la partie chinoise. Donc, ok. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Hein. C'est plus que basique. Alors, on a un câble, et attention les yeux, ce câble est stéréo. Oui, vous avez bien vu. Enfin, un constructeur qui nous gratifie d'un câble stéréo. Est-ce que c'était si dur que ça, franchement? Merde, c'est quand même pas ça qui coûte cher. Je veux dire, un câble stéréo, quoi. Voilà. Ça commence à me plaire. Bon, par contre, la qualité... la vache. C'est le genre de câble... Je suis sûr que là, je tire un petit peu fort. J'arrache tout de suite le merdier. Donc, on va y aller très mollo avec ça. C'est bizarre, il est attaché, mais pas complètement. Et regardez-moi ce foutoir. Il y a bien un truc pour attacher le câble. Hein. Vous voyez, un tortillon, là, mais c'est n'importe quoi. Est-ce que ce produit a déjà servi? Quelqu'un d'autre s'en est servi, puis l'a remis dans la boîte, je sais pas. Mais c'est l'impression que ça donne, hein, putain. On a l'adaptateur secteur, qui est le seul élément qui est dans un sac plastique, je sais pas pourquoi. Alors, je vais pas y aller par quatre chemins. Ce truc me fait très peur. Il pèse absolument rien du tout, mais rien, quoi. Mais
Ça sonne totalement creux. C'est que du vide à l'intérieur. Ça doit être, j'imagine, un de ces adaptateurs à découpage, c'est-à-dire qu'en fait, plutôt que d'abaisser le courant à, je sais pas, 12 volts par exemple, bah, il l'empêche de monter jusqu'à 220 en le stoppant avant. C'est un peu de la merde. C'est le genre de truc qui tient 3 jours avant de partir en fumée. Par contre, bonne nouvelle, à l'autre bout, c'est une prise standard. Donc, dans le pire des cas, vous pouvez toujours remplacer cette merde par quelque chose de plus costaud. Et puis, il y a 2 manettes. Voilà. Ce que je vais faire, je vais déblayer un peu tout ce merdier, voilà, parce que là, on ne s'y retrouve plus. Vous avez 2 manettes qui sont des répliques complètement abusées d'une DualShock 2. Il manque plus que le logo Sony, hein, et on y est. Par contre, plastique de très mauvaise qualité qui est déjà éraflé de partout. Alors que le produit est neuf, vous voyez, il y a des griffures là. Et c'est pas moi qui les ai faites, hein. Je viens de sortir la manette de la boîte, hein. Donc elle est vraiment cheap à ce niveau-là. Par contre, les boutons sont pas mal, font pas trop de bruit. La croix directionnelle est potable aussi. Hein, les sticks, ouais, ils grincent un peu, hein, écoutez. Là, j'appuie pas dessus, hein. Je le pousse simplement. Bon, ils grincent un peu, mais ils sont cliquables. Ils ont l'air de faire le taf. Croix, carré, rond, triangle ont été remplacés par un 2, 3, 4. Mais bon, je pense que pour les jeux auxquels on va jouer, ce sera amplement suffisant de toute façon. Et je pense aussi que si vous voulez des manettes d'appoint pour votre PS2, bon, ça peut toujours faire la blague. Par contre, vu le poids, il est évident qu'à l'intérieur de ces machins-là, il n'y a pas de moteur de vibration. Hein, donc, oubliez l'aspect DualShock. Ce sera simplement des manettes analogiques, pour le coup. Voilà, donc avec une prise type PlayStation 2, hein, tout à fait banal. Rien de transcendant à ce niveau-là. Hein, il y en a 2, c'est exactement les 2 mêmes, avec le même plastique d'Obic, rien à dire là-dessus. Alors, revenons sur l'élément qui, à mon sens, est le plus intéressant dans le packaging, les disques. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a 2 disques à l'intérieur de cette boîte. Super Games A et Super Games B. Par contre, on voit pas le B, il doit être caché par le... Voilà, il y a B. Donc en fait, ce sont pas des CD, contrairement à ce que l'emballage semblait prétendre. Ce sont des DVD. Des DVD simple couche de 4,5 Go. Et ils contiennent, chacun d'entre eux, 4 Go 5, donc ils sont pleins à mort les deux. 4 Go 5 de ROM pour 3 consoles, Mega Drive, Game Boy Advance et Neo Geo. Alors c'est étonnant parce que sur l'emballage de la console, il n'est nulle part fait mention de la Mega Drive, donc je me demande si c'est parce que ces CD-là sont fournis avec plusieurs autres consoles et certaines d'entre elles sont compatibles Mega Drive, ou si ce truc est réellement compatible Mega Drive, il va falloir tester. Mais la bonne surprise, c'est que vous avez quand même 9, ça vous fait quand même 9 gigas de jeux rétro, qui sont plutôt pas mal, hein. J'ai un petit peu regardé en mettant dans mon ordinateur le contenu des disques, et déjà il n'y a pas de doublon, donc ça c'est plutôt pas mal, ça veut dire que vous avez réellement 9 Go de jeux sans qu'il y en ait qui reviennent, et ma foi, les meilleurs jeux de chaque console semblent présents à chaque fois. Donc pour les gens qui ont une connexion internet très lente et qui veulent se faire une petite collection de ROM facilement, bah ces disques seront ma foi les bienvenus. Ça vous permettra, sans avoir besoin de passer des heures et des heures sur internet, à avoir déjà une bonne petite librairie de jeux pour commencer à vous servir de ce bousin. Bien, voilà, la console est branchée, le système de capture vidéo est en route, j'espère que tout va bien se passer parce que ces consoles de merde, capturer de la vidéo avec, c'est toujours une aventure, hein. Donc je suis assis par terre parce que, vous vous en doutez, le câble de la manette est très très court, il fait à peine plus d'1 mètre. Donc comme le canapé est à 2,50 m derrière, bah, je l'ai dans le baba, je suis obligé de m'asseoir par terre, mais c'est pas grave, comme ça vous verrez ma tronche de bien près dans l'encart en haut pendant que je teste cette grosse daube. Donc on y va, je découvre en même temps que vous, j'ai mis la console là juste derrière, j'allume et voyons voir ce que ça donne. Ça ne démarre pas. Ça y est, c'est marrant, hein, le bouton est très large mais il faut appuyer que sur la gauche. Si vous appuyez sur la droite du bouton, démarre pas, et au milieu non plus. À gauche, donc sachez-le si vous achetez cette daube. Franchement, je sais pas pourquoi vous feriez ça, mais enfin.
Donc après cette formidable intro que vous venez de voir qui s'effectue à la vitesse faramineuse de 3 frames par seconde, et encore je suis généreux, on voit rien, voilà. On est coincé, faut peut-être appuyer sur Start, où il n'y a même pas d'écran titre, il n'y a que dalle, juste ce fond piqué Street Fighter 4. Donc là j'appuie sur Start, non, c'est pas ça, Select, non plus, putain merde, alors, 1, 2, 3, 4, haut, bas, gauche, droite, LR, L2, R2, putain, attends, il faut quoi? Faut faire le contrat-code pour démarrer ce truc-là? Haut, bas, gauche, droite, BA, Start, non, putain, c'est pas vrai, ça y est, ça commence déjà, j'ai même pas encore pu jouer, que je suis déjà coincé sur cet écran de merde, là. Bon. Je pense savoir, je vous demande juste un instant. Ouais, ça marche. Donc en fait, ce qui merdait, c'est le truc là, le petit adaptateur micro SD là, qui est vide, hein, bien sûr, il n'y a pas de micro SD dedans. Quand il est dans la fente de la console, et ben la console croit qu'il y a une carte SD et donc elle essaye de lire la carte en boucle. Et comme elle n'y arrive pas, parce qu'évidemment il n'y a rien dedans, bah on attend comme un con que le jeu démarre, alors qu'il démarrera jamais. Donc déjà là, ça prouve qu'il y a un défaut de conception. Pourquoi est-ce que la console devrait détecter si oui ou non il y a des fichiers sur la carte, et s'il n'y en a pas, lancer ceux qui sont intégrés dans la console? Pourquoi c'est vertueux essayer de lire une carte vide? Merde! Donc, bon bah voilà, c'est sympa de la part du constructeur, en plus de mettre le truc dans la fente, histoire que vous soyez coincé dès la première utilisation, c'est top. Donc sachez-le, il faut enlever cette daube de la fente, et ensuite donc on a cette liste de jeux qui, étonnamment, est calée sur le numéro 25. Je sais pas, moi en général, quand j'ai une liste, je cale sur le numéro 1. C'est peut-être parce que quelqu'un d'autre s'est servi de la console avant de me l'envoyer chez Tiny Deal, hein, ça je sais pas. Alors ce qui est intéressant, on va peut-être commencer par le jeu qui est présélectionné dans la liste, parce que c'est le jeu numéro 25, Contra Hardcore, .bin. Et le fait que ce soit un .bin est intéressant. Oui, je tripote la manette parce que je me dis, on sait jamais si je reste trop longtemps sur un écran comme ça, j'ai peur que mon logiciel de capture déconne. Donc c'est un .bin, donc a priori un jeu Mega Drive. Et comme je vous l'avais dit, hein, sur les disques offerts avec la console, il y a des jeux Mega Drive. Or, sur la boîte, c'est pas marqué que la console sait lire les jeux Mega Drive. Donc, est-ce que c'est un jeu Mega Drive ou est-ce que c'est un jeu d'arcade? Bon, qu'en général, les jeux Mega Drive, c'est facile de les reconnaître, il y a le logo Sega en bleu. On va démarrer, mais si c'est compatible Mega Drive, déjà, ce sera un bon point, parce qu'il y a pas mal de jeux sympas sur Mega Drive. Alors, on y va. J'imagine qu'il faut faire Start. Ça a l'air de marcher. En tout cas, ça bouge plus. Ah, non. Putain. J'appuie sur Start. Je me dis, ça va se lancer, mais en fait, non, ça frise juste la liste. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. Faut appuyer sur le bouton 4. Ouais, c'est logique. Donc, ah bah, il s'agirait bien d'un jeu Mega Drive, a priori, hein, puisque je vois le logo Sega. Konami. Ça augure plutôt du bon en général. Ok, bon, on va essayer de jouer quand même. Ça a l'air d'être un jeu japonais. Je vais jouer tout seul, hein. Allez, c'est parti. Bon. Ok, d'accord. Je comprends rien, hein, c'est en japonais. Moi, je voudrais juste jouer. Allez, ferme ta gueule. Ah, mais je joue toujours pas, en fait, là. Quand est-ce que je joue? Ah, ça y est, c'est moi, ça? Oui, voilà, très bien. Ouais, donc c'est du contrat. Ça a l'air plutôt pas trop mal marché. Donc ça, c'est le bouton pour sauter. Ok, ouais, bon, c'est... Oh, c'est pas mal, hein. Bon, c'est contrat, quoi, hein, c'est Konami. Ah, voyez, c'est là qu'on voit que les consoles de merde ont enfin compris depuis le temps ce qu'il fallait faire. Pourquoi se faire chier à mettre des jeux génériques, genre jeu de bagnole numéro 47812, Made in China, alors qu'il suffit d'aller chercher des vieux classiques comme ça sur la Mega Drive ou la Neo Geo, et puis voilà quoi,
on a des jeux potables. Bon, évidemment, c'est de la grosse repompe, il n'y a aucun travail de recherche ou de développement. Mais si c'est pour faire de la merde, autant rien faire. Et c'est ce qu'a fait ce produit, et je pense que c'est une bonne idée. Bon, la manette semble pas trop mal répondre, ça va. J'arrive à faire les diagonales et tout. On va peut-être essayer de se mettre un petit jeu de baston pour voir si la manette tient vraiment la route. Par contre, alors... Select et Start en même temps, non. L et R, non. L et R, Select et Start, non. Alors, a priori, j'ai essayé pas mal de combinaisons de touches. A priori, le seul moyen de revenir au menu, c'est de faire Reset. Non, Reset sur la console. Et, alors, attention. On va peut-être s'essayer un jeu Neo Geo, tant qu'à faire un jeu de baston. Ah, quoique, tiens, je vais prendre un jeu d'arcade. Street Fighter Alpha 3, j'aime bien. En plus, il y a pas mal de persos sur celui-là. Vas-y, ma poule. Ah oui, non, c'est vrai, faut appuyer sur 4. Non, ça marche plus. Ah, merde. Ah bon, d'accord. Sur ce jeu-là, il faut appuyer sur 3. Putain, mais c'est quoi ce délire, là? Et le menu est carrément pas consistant, quoi. Un jeu, un coup, on le lance avec 4, un coup, on le lance avec 3, un coup, ça va être Start. Mais merde, essayez d'avoir un petit peu de continuité, bordel. C'est quand même incroyable, quoi. Les mecs ne se sont même pas cassés le cul à développer les jeux, ou à aller prendre des jeux open source, ou libre de droit, ou je sais pas quoi. Ils ont carrément pris des jeux sous copyright. Donc ils avaient qu'une chose à faire, c'était soigner le hardware et l'interface de la console. Putain, ils ont pas été foutus de faire un seul des deux, quoi. Merde. Alors on va voir si c'est fluide, ça va être intéressant, parce que là, c'est déjà des jeux un peu plus demandeurs que de la Mega Drive. Déjà, la séquence d'intro rame atrocement. Normalement, ça va vachement plus vite que ça. Je pense que vous pouvez entendre à la musique que ça rame affreusement. On va peut-être abréger. Ouais. Donc, c'est bien un jeu d'arcade. Hein. En appuyant sur Select, j'insère une pièce dans la borne d'arcade virtuelle, hein. C'est comme ça que fonctionnent les émulateurs d'arcade. Il y a un bouton qui reproduit l'activation du monnayeur, en fait. Donc là, c'est Select. Voilà, donc je me mets suffisamment de crédit pour démarrer une partie, et c'est parti. Alors là aussi, pendant la sélection des persos, ça rame un peu, hein. Bon, donc je vais me battre contre un vieux débris, ça c'est formidable, une lycéenne contre un papy. Il n'y a que dans Street Fighter qu'on voit ça. Alors, est-ce que le jeu va être fluide au moins, in-game? Ouais, bah non, ça rame. Putain, c'est quand même dommage, quoi, merde. Je veux dire, c'est un émulateur MAME, et là, Street Fighter, c'est un jeu en 2D, c'est pas un jeu ultra compliqué. C'était trop demandé que... Alors j'essaie de sortir une boule de feu pour voir. C'est pas facile. Ah, j'y arrive. On y arrive quand même. Ouais, ça va. Avec un peu d'habitude. Bon, c'est pas une super manette, mais enfin... Ça va, j'ai eu bien pire. La croix directionnelle fonctionne quand même pas trop mal. Je vais essayer de sortir un autre coup, voilà. Ouais, on y arrive, hein. Ça sort pas du premier coup, mais enfin ça va. C'est pas dramatique. La manette, franchement, elle est potable. Elle aurait eu des moteurs de vibration, ça vous aurait fait des petites manettes d'appoint sympas pour PS2. Dommage de pas aller jusqu'au bout du truc. Hein, bon, moralité sur MAME, ça a l'air de ramer. On va peut-être en essayer d'autres quand même. Mais pour le moment, Mega Drive, ça va, fluide. Mais enfin bon, c'est de la Mega Drive en même temps, j'ai envie de dire encore heureux. Par contre, là on est sur du 32 bits, ça rame à mort. Hein. Donc on va en essayer un autre, donc je fais Reset. Vous remarquerez que Tekken et Street Fighter 4 ne sont pas dans la liste. Hein. Je sais même pas pourquoi ils sont là, hein. C'est complètement absurde. Donc ça doit être du... Ouais, c'est du Game Boy Advance. On va peut-être se faire un petit jeu de GBA. Oh putain, je suis mal assis. Ah, mal au cul. Qu'est-ce que je vais vous mettre comme petit jeu? Super Mario Advance. Ah bah tiens, voilà, Super Mario Advance sur GBA. Ça permettra de bien juger des perfs.
tout le monde le connaît ce jeu-là. En fait, c'est un portage de Super Mario Bros 2 qui était lui-même un portage de Doki Doki Panic, je crois. C'était un jeu qui n'était sorti qu'au Japon. Et c'est un jeu qu'on a eu aux États-Unis et en Europe. Au Japon, ils ont eu un... Ah là, il a fallu que j'appuie sur 1 là, pour lancer le jeu. Sur 1. Donc ça fait 3 jeux et 3 boutons différents. Hein, putain. Ou alors, je sais pas, c'est comme dans le Cube, il y a des énigmes à résoudre pour savoir quel bouton c'est. Bon, ça a l'air fluide, comme ça, de prime abord. Ah, allons-y, on va essayer de se faire une petite partie. Hop, voilà. Oui, bah on s'en fout. Tiens, est-ce que ça sauvegarde? Ça, c'est une bonne question. A priori, ça devrait, puisque selon la notice de la console, c'est de la mémoire flash. Donc a priori, oui, ça va sauvegarder. Mais là... Bon, c'est quel bouton pour courir? Ça m'a l'air d'être celui-là. Ouais, voilà, c'est ça. Hop. Il y a du frame skip, c'est clair. On n'est pas à un frame skip de 0, mais c'est fluide. C'est déjà ça. Par contre, je trouve que la disposition des touches est pas terrible. Hein. C'est ces deux-là. Alors que personnellement, je trouve que ces deux-là auraient été mieux adaptés. Mais bon. Ça va. C'est pas dramatique. Et ça, c'est d'ailleurs un problème, c'est qu'on peut pas réaffecter les touches. C'est dommage. Dans un émulateur, c'est la base en général de pouvoir affecter les touches comme on veut. Bah là, non. C'est fait en usine, entre guillemets, et on pourra faire avec. Mais bon, ça va, c'est jouable. Le framerate est un peu bas quand même. Niveau confort, c'est pas top. Mais ça reste parfaitement jouable. Et c'est bien le principal. Donc voilà, pour la GBA, c'est potable. Allez, on va essayer de se faire un petit jeu de Neo Geo, tiens. Comme ça, on les aura tous faits. Alors, Neo Geo, Final Fight, c'est de la Neo Geo, ça. J'aimerais mieux me faire un Metal Slug, mais je sais même pas ce que c'est que ces trucs-là. Ah oui, d'accord, ça, ce sont des fichiers vidéo, c'est ça? Apparemment, il y a 95 jeux, quand même, dans la console, donc c'est quand même pas mal. Petite centaine de jeux, bon, d'autant plus que la sélection est pas ultra pourrie, enfin... Au moment où je dis ça, je tombe sur Hello Kitty, bon... C'est pas terrible pour illustrer, mais on va essayer d'aller dans un jeu... Alors par contre, je comprends pas comment c'est réparti, quoi. Là, je suis dans Dragon Ball, donc dans les D. Putain, ça a aucun sens, quoi. Là, l'arrivée dans les S, à nouveau les D. Putain, c'est même pas par ordre alphabétique. C'est un joyeux bordel, tout ça. Alors, il va falloir que je trouve dans cette putain de liste Moi, j'aimerais me faire un King of Fighter. Ça va être assez compliqué. King of Fighter, ça doit s'appeler KOF.zip normalement. Alors, KOF plus l'année où c'est sorti. Ah, mais dites pas qu'il n'y a pas de King of Fighters dans ce truc de merde, c'est pas possible. Ils ont pas fait ça quand même. Les jeux de baston les plus connus sur Neo Geo, merde. Putain, mais je les vois pas, quoi. Bon, tant pis, c'est pas grave, on va choisir Final Fight. Allez, vas-y. Ah, cette fois-ci, c'était à nouveau le bouton 3. Bon. Pas chercher à comprendre. C'est peut-être par type de console, 3 pour lancer les jeux, même 2... Mais pourquoi faire ça, quoi? Je veux dire, pour l'utilisateur, mais c'est l'enfer, quoi. Vous avez remarqué que c'est Final Fight, mais le mot Street Fighter est apparu dans le texte, là. Oui, non, mais... Ta gueule, je m'en fous de ta cinématique de merde. Notez quand même qu'elles sont bien faites, hein. La Neo Geo avait des cartouches énormes qui parfois pesaient près d'1,5 kg. C'était des cartouches de jeu qui valaient parfois le prix d'une Mega Drive. Et il n'y a aucun moyen de sauter ça, c'est chiant, bordel. Ah si, d'accord.
Ok, j'ai trouvé. Fallait mettre une pièce. Donc en appuyant sur Select. Ouais, donc Final Fight, en fait, c'est un beat'em up, hein, normalement, si je me souviens bien. Bon, je vais prendre Cody, donc on avance et on tape sur tous les punks qui se présentent devant vous. Ah, super. Bon, alors, ah bah ça y est, c'est moi qui joue. Là, ouais, d'accord. Ces boutons-là. Il n'y a que 2 boutons. D'accord, très bien. Allez, c'est parti. Donc, c'est plutôt fluide, la Neo Geo, mais par contre, l'audio lag à mort. Je sais pas pourquoi la musique tourne au ralenti comme ça. Je crois qu'on peut défoncer la cabine. Ouais. Bon, ça fonctionne, mais c'est pas plaisant, quoi. Enfin, je sais pas, moi, quand je me fais une petite partie d'un jeu vidéo, j'ai envie que ce soit agréable. Ça me paraît être la base, le b.a.-ba, quoi. Et là, putain, mais c'est une torture. J'ai mal au crâne, quoi. Je la sens venir, la migraine. Le son est juste à chier. Pour le moment, il n'y a que la Mega Drive qui tourne bien et la Game Boy Advance un petit peu moins bien, mais potable quand même. Et le reste, c'est l'enfer, quoi. Et c'est dommage parce que clairement, c'était ces 2 consoles là dont on se foutait le plus. Ce qui était intéressant, c'était de pouvoir jouer aux jeux d'arcade. Et là, non, c'est raté, quoi. C'est vraiment naze. Hein. Putain. Quel dommage, quoi. De pas avoir soigné un tout petit peu plus le rendu des jeux, enfin je sais pas, mais merde quoi, en plus c'est pas des jeux ultra modernes, Final Fight quoi, merde. C'est sorti quoi? C'est sorti au tout début des années 90 ces jeux là, y a aucune excuse pour que ce soit pas fluide, merde à la fin. Oh putain, le tuyau. J'aime bien Final Fight parce que c'est ce jeu-là qui a inspiré notamment Street of Rage qui font partie, qui est une série de jeux qui font partie de mes jeux préférés sur Mega Drive. Mais j'ai toujours préféré Street of Rage qui est plus trivial. C'est peut-être trop, je sais pas, difficile ou technique Final Fight. Mais c'est exprès, hein, les jeux d'arcade étaient toujours difficiles et techniques. Que vous mettiez toujours plus de pièces dans la machine, hein. C'est une bonne guerre. Bon allez, je vais arrêter ce truc là parce que là je vais devenir fou. Je vais devenir fou là. On va revenir sur l'écran d'accueil. On s'en lasse pas hein, de cette cinématique d'intro qui rame. Hein. Ah c'est formidable. Avec la petite musique. Tu as réussi à faire marcher cette grosse merde. Félicitations. Alors... Est-ce que je me refais un petit jeu ou... Non, je crois qu'on va s'arrêter là parce que de toute façon on découvrira rien de plus. Bon. Là il y a un fichier AVI. Je vais vous en montrer un très petit morceau parce que je sais pas du tout ce que c'est, si jamais c'est protégé par copyright, si c'est un film ou quoi. Donc c'est juste histoire de voir si 1 c'est fluide, si 2 le son passe correct. Ce qui ferait au moins de cette bouse un lecteur de DivX d'appoint, j'ai envie de dire, parce que vu qu'on est branché en composite, dommage hein, que la prise HDMI soit fictive. Hein. Mais allons-y, on va lancer Between the Raindrops.avi. Je pense, à mon avis, hein, que ça va être un clip d'un chanteur local. Donc je vais vous passer ça très très vite. Là j'ai appuyé sur 1, est-ce que c'était ça? Et ménage pas le suspense, non, c'est pas ça. 2, voilà, c'était le bouton 2. Pour lancer une vidéo, c'est le bouton 2. Certainement protégé par copyright, donc stop. Je ne veux pas risquer quoi que ce soit. Voilà. Bon, et ben écoutez, je vais éteindre la console, voilà, parce que sinon on a toujours le bruit de fond qui tourne. Bon bah écoutez, voilà, hein, je pense qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir, donc bah, il est temps de se retrouver pour la conclusion du test de cette grosse merde. Oui, j'ai comme un Roland de vomi dans la bouche, hein, excusez-moi. Hein. Allez, on débranche toute cette merde et on se retrouve pour la conclusion. Deux petites choses rapides avant de conclure. D'abord, vous avez remarqué que j'ai pas testé de jeu sur la carte SD ou sur la clé USB. En fait,
j'ai tenté le coup hors caméra, c'est exactement similaire à ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, quand vous mettez une clé USB ou une carte SD, le menu change et affiche en fait les jeux qui se trouvent sur la carte, mais c'est exactement le même menu et tout. Donc bon, il n'y avait pas grand intérêt à faire ça, à part passer du temps à redire les mêmes choses. Donc par contre, ce que je vais vous montrer, parce que je sais que vous adorez ça, c'est les entrailles de la bête. Et vous allez voir qu'il y a des choses à dire là, en revanche. Donc, hop, j'ai enlevé les quelques vis. Et première chose, et il faut bien le reconnaître, la qualité de fabrication est assez étonnante. Je vais essayer peut-être de zoomer sur la carte mère pour mieux vous expliquer. Hop, allons-y, voilà. Donc comme vous pouvez le constater, hein, je vais zoomer encore davantage, ce sont... Arrives-tu à faire le point? Y arrives-tu? Oui, non, non. Bon, je vais dézoomer un petit peu. Ça va être plus facile. Voilà. Le truc, c'est que ce sont de vraies puces. Ce sont pas des die-on-chip ou des trucs coulés dans la résine ou je sais pas quoi. Ce sont de vraies puces. On peut même noter que la puce mémoire, ici, la RAM, hein, est une mémoire Samsung. Donc c'est quand même assez étonnant. Je veux dire que je m'attendais pas à ça. Par contre, je crois que je suis en train de dire une connerie. La RAM, c'est de la NX ici, et Samsung, je crois que c'est la ROM, le stockage, les 2 Go de stockage. Mais bon, je suis pas spécialiste en électronique, il se peut que je dise une connerie. En tout cas, ce sont des composants de grande marque. L'assemblage est bien fait, les soudures sont propres. Il y a des choses un peu mystérieuses, comme par exemple ce bouton ici, là. Vous voyez, ici, il y a un petit bouton. Je peux appuyer dessus, je vais dézoomer un petit peu pour que vous ayez une meilleure vue d'ensemble. Tac, voilà. Je peux appuyer sur ce petit micro-switch, alors que pourtant, quand le capot est refermé, j'y ai pas accès. Il est bloqué, donc à quoi sert-il? Je ne sais pas. Pas la moindre idée. En plus, il est bizarrement monté. Et puis ici, sur le côté, il y a une prise mini USB. Je sais pas si vous la voyez. Voilà, vous voyez ici, là où il y a mon pouce. Il y a une prise mini USB qui, elle aussi, est inaccessible. Il n'y a pas moyen de s'y connecter d'une quelconque manière que ce soit. Donc c'est assez étonnant. C'est d'autant plus étonnant que ça aurait permis de se brancher à l'ordinateur, comme on nous disait, ouais, vous pouvez vous brancher au PC et tout ça. Bah oui, bah c'est par cette prise-là qu'on aurait pu le faire. Pourquoi la mettre à l'intérieur de la console, là, à un endroit où on n'a pas accès? Merde. Bah sinon c'est plutôt propre. Plutôt vide, hein, comme vous pouvez le constater, c'est plein d'air. Bon, les aérations semblent pas avoir été mises complètement au hasard. Même si je doute que vous ayez envie de jouer à ce truc-là suffisamment longtemps pour lui laisser le temps de surchauffer. Allez, on passe à la conclusion maintenant. Bon voilà, c'était le test express, hein, parce que de toute façon ce sont des émulateurs, donc une fois qu'on a vu que ça rame, c'est bon, il n'y a pas besoin de tester 46 jeux. Ce sont des jeux classiques en plus, donc soit vous les connaissez, soit vous les connaissez pas, mais de toute façon, dans ce cas-là, il vaut mieux, croyez-moi, les redécouvrir autrement. Franchement, je suis déçu. Je suis déçu parce que j'avais presque de l'espoir avec ce produit. Franchement, hein, je me disais, bon, ça y est, apparemment, les consoles de merde ont franchi une étape. Elles ont compris qu'il fallait arrêter de mettre des vieux jeux génériques de merde et passer tout simplement à des classiques du jeu vidéo, parce qu'au moins, comme ça, on a moins de chances d'être déçus. Ce sont des jeux de bonne qualité. Mais le problème, c'est que quand on s'abstrait du software, quand on fait abstraction du software et qu'on se dit, bon, on fait du hardware qui va permettre de jouer à du software de qualité, il faut soigner le hardware. Et au minimum, la partie software qui permet de lancer les jeux classiques. Et là, c'est pas le cas, quoi. J'avais presque le sentiment que le constructeur avait envie de faire quelque chose de bien. Il avait commencé même à mettre une prise HDMI, puis finalement, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, ils se sont dit, oh puis merde, allez, vas-y, on va faire de la grosse dope comme d'habitude. De toute façon... ça se vendra pareil, voilà. J'ai l'impression que c'est un peu ça le raisonnement de ces mecs-là. Et c'est vraiment dommage, c'est vraiment regrettable. Je suis déçu, extrêmement déçu. Il y avait du potentiel, moi j'aime bien les jeux rétro. Un petit produit pas cher pour lancer les jeux rétro, ça aurait pu être sympa, mais là bah, c'est raté, c'est juste raté. Quand ça ne rame pas, le son bug, et c'est juste insupportable. Donc voilà, fuyez aussi loin que possible de ce produit, ça vous évitera la migraine que je commence à avoir, mais sérieux, hein, là, je vous jure que c'est pas une connerie, j'ai un mal de tête horrible qui, le simple fait d'avoir joué 20 minutes à cette daube, vraiment m'a marqué au moral et à la santé,
Donc épargnez-vous cette torture, croyez-moi, vous me remercierez plus tard. Hein. Je suis Spyro le Dragon, quand Nostalgie crime avec Merdic, vous êtes sur ma petite chronique. Restez bien avec moi pour le jeu concours tout de suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, un petit mot sur le jeu concours que je vous avais promis au début de la vidéo. Donc, vous avez remarqué que la grande mode en ce moment, ce sont les consoles rétro. En Chine, il y en a des bonnes, comme les consoles de chez JXD, vous avez vu, qui fonctionnent plutôt pas mal, et qui sont pas trop chers. Ce sont des produits vraiment aboutis. Et puis, il y a ces produits de merde, là, comme celui qu'on vient de tester, qui valent pas un clou, aussi bien financièrement que à l'arrivée, une fois qu'on le branche et qu'on s'aperçoit qu'on s'est bien fait baiser la gueule. Mais en dépit de tout ça, il faut bien reconnaître que le meilleur moyen de jouer à des jeux rétro, c'est encore de posséder la vraie console rétro. La Game Boy Advance SP, c'est ma console de poche quasiment préférée de tous les temps, parce qu'elle est vraiment petite. Elle est incroyablement compacte. Elle fait à peine le tiers d'une 3DS XL, quoi. Et en plus, comme la 3DS, elle est pliante, donc l'écran est bien protégé à l'intérieur. Celle-ci a énormément baroudé, ça fait des années que je l'ai, et j'y joue encore aujourd'hui. Hein. Et eh bien, justement, c'est ce que vous propose de gagner Tiny Deal aujourd'hui, une véritable Game Boy Advance SP, mais pas n'importe laquelle, la Game Boy Advance SP Brighter Edition, comme celle que je tiens dans mes mains actuellement, et qui est une version américaine. Pourquoi une version américaine? Parce que cette édition-là de la Game Boy Advance SP n'est jamais sortie en France. Donc si vous avez une Game Boy Advance SP chez vous, il y a de fortes chances que vous ayez celle qui a en Frontlight. Moi, je vous propose, grâce à Tiny Deal, de enfin posséder une version rétro-éclairée. Pour ça, rien de plus simple, vous suivez tout simplement les règles suivantes. Postez simplement un commentaire dans la vidéo en mettant dans ce commentaire un hashtag TinyDeal, autrement dit dièse TinyDeal. Je vais vous mettre un gros encart là sur l'écran pour que vous compreniez ce qu'il faut taper. Donc vous mettez un commentaire, celui que vous voulez, et un gros hashtag TinyDeal. Par contre, il faudra partager votre commentaire sur Google+. Vous avez une case qui normalement est cochée par défaut quand vous laissez un commentaire. En fait, pour moi, c'est plus pratique parce que je vais sur mon Google+, je vois tous les commentaires et je peux filtrer ceux qui ont le hashtag TinyDeal. Et comme ça, pour moi, sélectionner le gagnant, ce sera beaucoup plus facile. Voilà. Donc, il n'y a que ça à faire. Vous n'avez pas besoin d'être abonné à ma chaîne, vous n'avez pas besoin d'être client chez TinyDeal, il n'y a aucune obligation d'achat, rien. Même si vous regardez mes vidéos avec un bloqueur de pub et que à cause de vous je ne touche pas un centime, c'est pas grave, vous êtes quand même éligible. Moi je suis comme ça, TinyDeal aussi, donc profitez-en. Vous laissez le petit hashtag dans le commentaire de la vidéo et nous sélectionnerons un gagnant, je pense. On va laisser le concours tourner une douzaine de jours. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, j'enverrai un message privé via la messagerie YouTube au vainqueur. Donc, assurez-vous que la messagerie que vous avez inscrite sur YouTube est toujours fonctionnelle. Et comme ça, eh ben, bonne chance à vous, peut-être, la Game Boy Advance Brighter Edition. Je suis Spyro le Dragon. Quand Nostalgie crime avec Merdic, vous êtes sur ma petite chronique. Bien, alors, avant de se quitter, parlons de ce... Franchement, je dois dire que je suis cruellement déçu. J'avais presque de l'espoir. Putain! Si c'est un publicitaire, je le tue!